Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation d'Uranus en taureau en maison. Nous allons avoir sur la période de 2018 à 2026 Uranus en taureau et au fur et à mesure que nous allons passer nos anniversaires et donc nous aurons nos révolutions solaires, c'est-à-dire la configuration des planètes, des signes et des maisons sur une année. Donc nous allons voir comment Uranus en taureau va passer de maison en maison. Alors peut-être qu'il reviendra pendant cette période de 7 ans à plusieurs reprises sur une même maison, mais il est possible aussi que pendant ces 7 ans, il visite des maisons à chaque fois différentes. Et donc l'idée de cette vidéo est de vous proposer l'interprétation d'Uranus en taureau dans les 12 maisons du zodiaque. Donc après, je vous invite à aller voir à chaque fois de 2018 à 2026 où Uranus en taureau va se positionner pour voir si, en fonction de la maison dans laquelle il se trouve, ce que je vais vous proposer comme interprétation a pu ou peut, pourra vous correspondre donc, au fur et à mesure que les années vont passer. Alors, petit rappel déjà de ce que peut représenter Uranus en taureau et quand même, je voulais aborder d'autres configurations qui pourront être importantes sur cette période-là. Donc là, c'est vrai que j'extrais Uranus en taureau de l'ensemble des configurations astrologiques. Donc, je mets le focus sur l'interprétation de cette position. Après, il faut toujours tenir compte des autres planètes, signes et maisons et aussi de la position d'Uranus dans son thème de naissance, puisque tout ça, c'est un, on va dire, un ensemble qui interagit et donc peut pondérer ou accentuer ou modifier en tout cas les interprétations que je vais vous proposer ici. Globalement, l'histoire d'Uranus en taureau, c'est l'histoire de l'évolution, de la réorganisation des désirs, des valeurs, donc des priorités de vie, de ce dans quoi on s'investit parce qu'on le juge important pour nous, ce que l'on veut chercher à avoir, à posséder, mais aussi à être, quelles qualités on tend à développer. Uranus en taureau, c'est aussi l'histoire de notre rapport à l'argent, à l'or, symboliquement, mais aussi voilà, l'or, l'aspect vraiment matériel, encore une fois relié à l'argent, les biens matériels. Donc Uranus en taureau, en fonction des maisons dans lesquelles il va passer, va peut-être nous indiquer des évolutions, des révolutions dans notre rapport à ce qui est matériel, à ce qui est financier. C'est la question des ressources et des moyens. Donc, c'est une question à prendre vraiment au sens large parce que autant on peut imaginer que les ressources et les moyens sont des objets extérieurs que l'on cherche à obtenir, autant il y a nos propres ressources intérieures, c'est-à-dire nos capacités, les qualités sur lesquelles on s'appuie au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, telles que, je ne sais pas, le courage, la force, la stabilité, l'intelligence. Donc, tout ça constitue nos propres moyens, nos propres ressources, et Uranus en taureau peut nous aider à révéler des ressources intérieures que l'on a, mais qui ont peut-être été un peu inhibées ou délaissées ou qui ne pouvaient pas vraiment se manifester selon les situations dans lesquelles on se trouvait. Donc, il peut y avoir des révolutions aussi au niveau de nos ressources et de nos moyens personnels. On peut avoir aussi à se mobiliser pour faire face à certaines situations, notamment à des grands changements, des grands chamboulements que peut provoquer Uranus en taureau. Donc le taureau, c'est quand même le signe des constructeurs, de ceux qui posent des bases solides pour avancer dans la vie. Si on prend l'image d'une maison, le taureau, ça va être un peu les fondations, ça participe à poser les fondations. Uranus en taureau peut donc nous inviter peut-être à détruire certaines fondations parce qu'elles n'étaient pas très stables ou parce que notre projet de construction a changé pour en construire de meilleurs, tout simplement voilà, construire les fondations les plus solides et stables possibles pour ensuite bâtir notre maison dessus. C'est un signe de préservation et de conservation. Donc, autant Uranus en taureau peut nous dire de quoi ce que nous souhaitons conserver, autant elle peut venir nous chambouler à ce niveau-là pour nous dire ben, ça, c'est terminé, ça va falloir le lâcher. Ça, c'est plus le moment de le conserver dans ta vie parce que voilà, c'est temps de passer à autre chose. Donc, elle vient aussi nous toucher dans nos tendances parfois à faire des réserves ou à vouloir conserver des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et quand je dis des choses, il faut vraiment le prendre au sens large parce que ça peut être aussi des relations, un travail, enfin voilà, ça peut nous affecter sur différents plans.
Le taureau est un signe qui a un rapport étroit avec la terre, hein, c'est le signe un signe de terre, donc le règne minéral. Donc voilà, avec Uranus en taureau, on peut avoir un changement de rapport aussi avec la Terre et avec le règne minéral. Je dirais que c'est peut-être plus à un niveau collectif global que ça peut affecter, mais même peut-être personnellement, hein, voilà, on peut aussi utiliser les minéraux, les pierres dans notre quotidien ou travailler la terre, que ce soit parce qu'on est, je sais pas, on a un jardin, on est dans le domaine de l'agriculture ou parce que on travaille la terre aussi au niveau fabrication d'objets, comme dans le cas de la poterie. Donc on peut avoir comme ça un rapport à la terre qui est renouvelé, qui est modifié selon le passage d'Uranus en taureau. Et puis, très important quand même, hein, le taureau, c'est un signe de vision. C'est le signe de l'illumination. J'avais dit dans la première vidéo que j'avais consacrée à Uranus en taureau que le taureau est relié au bouddhisme. Et tout le travail, enfin tout le travail, un grand aspect du travail du Bouddha et donc du bouddhisme, c'est la dissipation des mirages, c'est la recherche de la vérité, c'est le fait de s'abstraire de désirs inférieurs matériels pour aller chercher la vérité. Et donc, c'est tout un processus comme ça d'illumination. Et Uranus en taureau peut nous conduire à avoir comme ça des grandes compréhensions, hein. On va parler d'illumination, mais plus concrètement aussi de compréhension, une vision plus claire d'une situation, d'un problème, d'une relation, de ce qu'on devrait faire. Enfin, voilà. On éclaircit notre vision grâce à Uranus en taureau. Ça veut aussi dire que bien souvent, au départ, cette vision, elle n'était pas claire. Et donc, ça peut nous conduire aussi à développer des qualités qui sont celles du taureau, telles que le côté très concret, cartésien, terre à terre, qui appartient au signe de terre en général, l'aspect pratique, pragmatique, la capacité vraiment à faire avec ce qu'il y a de plus dense, la matière, des aspects vraiment du quotidien les plus concrets, la ténacité, la volonté, la détermination, la recherche d'efficacité, donc d'efficience. Et puis des signes de terre, tels que le taureau, sont des signes qui ont un souci du détail, qui sont minutieux, qui prennent leur temps pour faire les choses, relativement posés, calmes. Donc il y a ce côté vraiment, voilà, aller au bout des choses et faire bien ce que l'on fait avec le taureau. C'est aussi un signe d'ancrage, ça c'est très important parce que ben, c'est pas toujours facile d'être bien ancré. Et on va voir que Uranus en taureau pose aussi la question de la présence, à savoir quelle présence nous avons ici sur Terre, sur cette planète. Est-ce que nous nous sentons présents, présents à la vie, présents au moment présent, présents aussi avec les autres dans nos relations, ou est-ce que nous avons tendance parfois à être un peu dans une espèce de fuite mentale, rêverie, voilà, on part ailleurs, on n'est pas toujours très concentré, pas toujours très focalisé, on a du mal à se sentir vraiment là. Voilà. Donc Uranus en taureau peut nous inviter à renouer avec une certaine forme, encore une fois, de présence et donc d'ancrage au plan le plus concret, au plan physique. Signe de sensualité, le taureau, donc il peut aussi nous stimuler au niveau de nos sens, hein, que ce soit le fait d'apprécier des bons repas, de bien manger, de s'émerveiller aussi par rapport à des beaux paysages ou à des créations manuelles que d'autres personnes peuvent avoir fait aussi. Donc on peut renouer comme ça aussi avec un certain sens du beau. Et puis, avec nos cinq sens, apprécier aussi d'utiliser nos sens dans la vie de tous les jours et à retrouver un attrait ou développer un attrait si on n'en avait pas un particulièrement par rapport aux activités manuelles, hein, certaines activités manuelles, comme je le disais, le rapport à la terre, mais pas que. Ça peut être aussi, on peut se découvrir une passion pour travailler le verre, travailler le bois, travailler sur les tissus, enfin bref, tout ce qui est matière, matériaux, et on est aussi dans le toucher et dans le beau et dans la créativité manuelle. Donc Uranus en taureau peut nous inviter à revisiter aussi à ce niveau-là nos capacités. Et comme je le disais dans la vidéo consacrée à Uranus en taureau, ça va peut-être participer à renouer aussi, à restaurer, revaloriser des métiers manuels. Deux configurations vont aussi, à mon avis, jouer un rôle particulièrement important en influençant Uranus en taureau. C'est le passage de Jupiter qui va rentrer en taureau le 17 mai 2023 pour y rester jusqu'au 25 mai 2024. Donc là,
on aura, on va dire, pendant cette période-là, une assez forte dose d'énergie taureau. Donc voilà, ça peut être, si on a en plus notre anniversaire qui tombe entre le 17 mai 2023 et le 25 mai 2024, en fait tout le monde hein, aura son anniversaire sur cette période-là, on va avoir comme ça, en plus, des possibilités de construction, d'acquisition qui pourraient être développées. Alors, ça pourrait être matériel, mais ça peut être aussi à d'autres niveaux, hein. On ne va pas tous s'enrichir matériellement, financièrement, mais on peut aussi s'enrichir d'autres façons. Donc, j'en parlerai par la suite. Donc voilà, ça va être une période très taureau. Plus du 23 mars au 10 juin, c'est court, c'est un petit passage éclair de Pluton en Verseau avant qu'il ne revienne en Capricorne pour ensuite revenir et s'installer durablement en Verseau. Donc là, on a quand même des énergies qui sont des énergies de la croix fixe, hein, taureau, verseau, qui travaillent beaucoup avec la lumière. Donc on peut s'attendre que ce soit des périodes qui, aussi bien pour nous que sur le plan collectif, soient assez remuantes, avec peut-être comme ça des mises en lumière, des révélations, des revendications peut-être aussi qui vont se faire particulièrement avec le Verseau qui a un appel fort à la liberté. Donc, attention à ces périodes-là, ça peut être intéressant d'être particulièrement vigilant sur la façon dont on va se sentir et ce qu'on va vivre sur cette période, notamment donc, du 23 mars au 10 juin 2023, puisque donc Jupiter sera en taureau avec Uranus, et en plus Pluton va faire ce petit passage éclair en Verseau. Intéressant aussi de voir les enfants qui vont naître sur cette période-là, quelle configuration astrologique ils vont avoir dans leur thème de naissance. Parce qu'à mon avis, ça va être loin d'être anodin. Voilà, donc les grandes thématiques que je voulais reposer concernant Uranus en taureau, je rentre à présent dans le vif du sujet. Donc je vais faire 3 vidéos comme ça, puisque je le fais par 4 maisons. Donc là, j'aborde de la maison 1 à la maison 4, qu'est-ce que ça signifie d'avoir dans sa révolution solaire, dans ses transits, Uranus en taureau. Donc, je vous invite, comme je le disais, à aller voir votre révolution solaire, et je vais vous donner aussi, en guise un petit peu d'exemple, des révolutions solaires que j'ai pu analyser dans le cadre de ma pratique de psychoastrologue, pour vous montrer un peu ben voilà, comment on peut se configurer Uranus en taureau en fonction des maisons concernées. La maison 1, la maison du bélier, la maison des commencements, des initiatives, des grandes idées. Donc là, comme vous le voyez sur cette carte du ciel, Uranus est donc en taureau en maison 1, ce qui fait que généralement, mais ce n'est pas nécessairement le cas, l'ascendant va être aussi en taureau. Il aurait pu être en bélier. Hein, on imagine un petit peu plus haut, Uranus aurait pu être en taureau en maison 1 et l'ascendant en bélier. Mais voilà, donc soit le bélier, soit le taureau, on a Uranus en taureau en maison 1 et donc l'ascendant dans l'un de ces 2 signes. Donc ça veut dire quoi? Donc si j'isole Uranus en taureau en maison 1, ça veut dire que globalement, je pourrais avoir sur cette période-là une levée d'obstacles concernant un projet à manifester, ou en tout cas, ça prédispose à pouvoir mettre en route, commencer déjà à poser les premières bases, les premières fondations d'une idée, d'un projet qui pourrait être relativement important pour ma vie pendant cette période de transition d'Uranus en taureau en maison 1. Donc, ça va se prolonger dans les années à venir, dans les cycles à venir, mais ça peut être un temps d'ouverture et de début de concrétisation d'une idée ou d'un projet. Ça peut être aussi une période de vie où je vais commencer quelque chose de nouveau, pas forcément un projet, mais ça peut être une notion un peu de nouveau départ. Je pars sur quelque chose d'un petit peu nouveau. Je peux débloquer peut-être une situation qui était bloquée. Ce qui est un peu compliqué actuellement avec cette configuration, donc là j'ai pris une révolution solaire de 2022-2023, c'est que Jupiter se trouve en bélier, mais avec une telle configuration, il est en maison 12. Donc compliqué parce que la maison 12 évoque de l'inertie. Donc là on peut avoir, si on a ce genre de configuration, une espèce de dualité entre d'un côté ça bloque, ça avance pas, et de l'autre côté il y a une impulsion quand même à aller de l'avant et à initier quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une période un peu inconfortable, mais avec Uranus en taureau, il y a vraiment aussi cette idée de reprendre peut-être les bases de pourquoi ça n'avance pas. Essayer de comprendre ce qui bloque, ce qui gêne,
ou moi-même, j'ai l'impression de ne peut-être pas avancer dans ma vie, peut-être que je tourne en rond, j'ai toujours un peu les mêmes pensées qui me parasitent, ou voilà, ma situation semble patauger. Peut-être que voilà, j'ai des choses à comprendre parce que c'est pas clair. Et la maison 1 appelle à une clarification et peut permettre une clarification. On est toujours sur cette idée avec le taureau d'illumination. Et donc peut-être illuminer, on va dire, une idée ou quelque chose de fondamental, d'essentiel que je n'ai pas compris. Et tant que je ne le comprends pas, je ne pourrai pas avancer. Par contre, à partir du moment où j'ai compris, ça peut débloquer beaucoup de choses, hein. C'est comme une espèce de grande réalisation. Je me dis, ah oui, mais en fait, la base du problème, c'est ça. Voilà. Et donc, à partir de là, je peux mettre en place des choses pour aller vers le changement. Uranus en taureau en maison 1 peut aussi aider justement à se réconcilier ou en tout cas à développer une meilleure présence à l'incarnation, se sentir vraiment beaucoup plus là, surtout si l'ascendant en plus est en taureau, hein. Il y a ce côté vraiment fortification du fait d'être là, sur la Terre, incarné dans un corps physique. Bon, voilà, on ne fait pas semblant, on n'essaye pas de s'échapper. S'il y a des difficultés, ben, on va y faire face. Et puis, on peut aussi mieux apprécier les belles choses de la vie, les petites comme les grandes, s'émerveiller aussi davantage sur la beauté, tout simplement, de la vie. Donc, ça peut redonner, si on avait perdu, ou en tout cas donner davantage une motivation à aller de l'avant, une espèce de courage, de force pour dire, allez, j'y vais, je me lance. J'ai même pas peur, ou alors j'ai peut-être un petit peu peur, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Donc, oser se lancer dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. On est vraiment sur cette idée de démarrer quelque chose, de mieux comprendre ce qui est fondamental et d'y aller, de pouvoir se lancer et éventuellement de faire la paix, de se réconcilier avec le fait d'être incarné si c'est un peu compliqué et si on en a quand même pas mal bavé au cours de cette vie. Pour des personnes qui travailleraient beaucoup sur le plan intellectuel ou mental, hein, des scientifiques, des chercheurs, ça peut donner cette capacité à avoir comme ça des illuminations sur de grandes idées, hein, une espèce de découverte, de théorie, où voilà, d'un seul coup on comprend les choses de manière fondamentale et on peut apporter comme ça aussi une nouvelle idée, une nouvelle découverte qui a aussi la capacité par la suite de révolutionner et de construire sur des bases qui vont apporter aussi éventuellement beaucoup à l'humanité et à la planète. Donc voilà pour Uranus en taureau en maison 1. Je vous propose à présent mon interprétation d'Uranus en taureau en maison 2. Alors là, double dose de taureau, puisque donc la maison 2 est gouvernée par le taureau. Donc on ne fait pas semblant, on est vraiment là dans les signes de terre. Et notamment, pour le coup, ce qui va être vraiment mis en avant, c'est l'aspect matériel, le rapport au bien, à l'argent, mais aussi au désir. Et donc, Uranus en taureau en maison 2. Donc là, on peut avoir un ascendant Verseau pendant ce cycle. Bon, ce n'est pas la seule possibilité, hein, puisque l'ascendant pourrait être aussi éventuellement en Poisson, voire peut-être en Capricorne. Bon, ça dépend de quel endroit de la planète on va fêter aussi son anniversaire. Et donc, on va avoir peut-être une libération, surtout avec un ascendant Verseau, de problématiques financières. Je suis peut-être dans une situation financière qui n'est pas géniale, je n'en vois pas l'issue, je n'en vois pas le bout. Et avec le pouvoir un peu révolutionnaire de Uranus, d'un seul coup, la situation peut se débloquer. Alors, ce n'est pas forcément par magie comme ça, hein, mais il peut se passer quelque chose d'inattendu, de bénéfique, qui va faire entrer l'argent et donc débloquer la situation euh, sur le plan même voilà, matériel, en rapport avec des objets, en rapport peut-être avec un héritage. Enfin, voilà, il peut y avoir comme ça on attendait une rentrée d'argent, elle n'arrivait pas, ou je ne sais pas, alors, j'extrapole un peu, mais voilà, on est dans une situation de divorce et c'est la galère et financièrement, cette situation, elle met mal. Et puis voilà, ça se résout en fait pendant un cycle où Uranus est en taureau en maison 2. Il peut y avoir aussi le fait de trouver un travail si ça faisait un moment qu'on galérait et qu'on n'en trouvait pas ou qu'on en avait mais qu'on n'était pas bien payé. Donc voilà, il peut y avoir une amélioration vraiment sur les plans matériels, une libération, mais il peut y avoir aussi une espèce de revalorisation, de réorganisation de ses désirs. C'est-à-dire que peut-être que si on a été pendant un certain temps de vie très focalisé justement sur l'aspect statut social, argent, réussite financière,
sous l'influence d'Uranus en taureau et du Verseau, on se dise non, mais en fait, c'est pas de ça dont j'ai envie. En tout cas, c'est plus de ça. Et là, on pourrait avoir un grand chamboulement de vie pour aller peut-être vers un style de vie, une activité professionnelle qui soit plus en accord avec des valeurs fondamentales, des centres d'intérêt qui étaient peut-être un peu refoulés ou pas considérés comme étant suffisamment rémunérateurs. Donc, on peut avoir aussi des périodes, des personnes qui vont changer de style de vie pour aller vers un métier, un travail qui leur conviendrait mieux, qui serait en fonction, encore une fois, de valeurs, d'intérêts, on va dire, supérieurs. On peut avoir aussi des personnes qui vont reprendre un certain plaisir aux activités manuelles, donc se remettre à des activités manuelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut vraiment être un temps propice à construire, matérialiser ce qui est attendu à un niveau supérieur. Alors quand je dis un niveau supérieur, je veux dire que c'est attendu par l'âme, c'est pas forcément attendu par la personnalité. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'Uranus provoque un peu des crises ou des chamboulements, des révolutions. C'est parce qu'en fait, c'est pas forcément la personnalité qui choisit les grands changements attendus. C'est l'âme qui dit, ben maintenant, c'est le moment, t'es prêt, voilà, il va falloir y aller. Donc, hop, grand chamboulement, et la personne il peut dire, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Ben, c'est parce que c'était juste, c'était le moment. Et en fait, c'est toujours pour du mieux, mais comme on est un peu dans une vision limitée de par le fait qu'on n'a pas notre contact à l'âme encore très développé, on peut se dire, bon, là, je ne sais pas trop ce qui arrive, c'est pas génial, je perds un peu le contrôle, il y a ça aussi, hein, je perds un peu le contrôle des événements, mais après coup, quand le temps passe, on peut se rendre compte que ben, on a pu construire quelque chose de mieux. Donc des personnes qui pourraient par exemple changer de travail sur un coup de tête en se disant mais est-ce que c'est tout en doutant un peu, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ça va pas me mettre en danger aussi financièrement, matériellement? Et puis se rendre compte après un certain temps quand même que c'était un choix vraiment judicieux. Il peut y avoir vraiment aussi encore un gain en présence, en ancrage, mais vraiment avec la Terre, on n'a plus peur, si je puis dire, hein, pour les personnes pour qui c'est pas simple hein, d'être incarné, on n'a plus peur avec le plan physique. On se dit, bah oui, on est là et on fait avec tout ce qui peut se présenter dans la vie, hein, les bonnes choses comme les moments plus délicats, les moments agréables comme les temps de crise ou d'épreuve. Voilà, on est présent et donc on est en capacité de pouvoir avancer de manière stable, sécurisée intérieurement et donc se projeter aussi dans l'avenir sans avoir de crainte, on va dire, exacerbée. La vision, vraiment, voilà, ça peut être une période de grande illumination, de grande compréhension sur des choses vraiment fondamentales, des sujets fondamentaux. On perçoit aussi sa vérité. On peut se détacher aussi sous l'action d'Uranus en taureau en maison 2 d'une forme d'emprise extérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que non, mais en fait, là, ce que la personne me dit ou cette influence extérieure que je subis, elle n'est pas juste pour moi, c'est pas ma vérité, c'est pas mes valeurs là, qui sont prônées. Et donc, on peut vraiment aussi se détacher comme ça voilà, d'influences extérieures. Alors, ça peut être d'une personne, mais ça peut être aussi de la société, de messages entendus en permanence. Et avec l'action d'Uranus en taureau en maison 2 et toujours aussi d'un ascendant verso, il y a une libération par rapport aussi à tout ce qui peut être influence hein, et processus d'influence. Et on est d'ailleurs en capacité de vivre sa vie de façon plus juste vis-à-vis de soi, plus vraie par rapport à ses propres vérités, ses propres valeurs. Pour certaines personnes qui auraient un peu perdu le contrôle de leur vie, ça peut être un temps de reprise de contrôle. C'est vraiment, je me réapproprie ma vie en fonction de mes valeurs, de mes envies, de ce que moi je veux pour moi, et plus personne ne pourra me dire ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois aimer ou ne pas dire, ne pas faire, ne pas aimer. Voilà, c'est un temps un peu de libération comme ça, en lien encore une fois avec l'affirmation de ce que l'on aime, de qui on est. Pour certaines personnes qui auraient des soucis de dépendance, pas rentrer dans le sujet des dépendances, mais voilà, les dépendances, on peut être variées, mais à la base, il y a souvent un même schéma derrière, et les mêmes manques affectifs aussi. Uranus en taureau en maison 2, ça peut être une bonne période aussi, toujours avec l'énergie de l'ascendant verso, de libération, pour se libérer de dépendance. Hein. Je ne sais pas, on veut arrêter de fumer, on veut arrêter de l'alcool, on veut arrêter peut-être même de trop manger ou de mal manger, parce que voilà, on compense aussi avec la nourriture. Ça peut être un temps où on réorganise et on révolutionne son rapport à ses dépendances. Voilà. Bon, c'est un temps aussi parce qu'on va comprendre des choses qui font qu'on
on sait pourquoi ou on voit pourquoi on a ces dépendances et on peut peut-être guérir aussi une certaine histoire qui a provoqué la création, l'apparition de ces dépendances. Et voilà. Et puis dans le quotidien, il peut y avoir aussi des réorganisations très concrètes, très matérielles. Je sais pas, on va ranger des affaires autrement, on remet, enfin, il y a un peu une remise en ordre aussi avec Uranus en taureau en maison 2. Voilà, on réorganise un petit peu, on range les choses très, très, très concrètement, on met ses affaires, voilà, ses affaires en ordre aussi. Voilà, donc ça c'était pour Uranus en taureau en maison 2. Continuons avec le passage d'Uranus en taureau en maison 3. Donc si vous avez ce transit-là, une révolution solaire pendant laquelle, sur la période d'un an, Uranus va se trouver en taureau en maison 3, vous aurez peut-être une période propice pour redéfinir des liens. Voilà, ça va se réorganiser. Ça peut être aller vers de nouvelles expériences et savoir déjà un petit peu plus ce qui pourrait vous convenir, ce qui pourrait vous plaire en termes d'expérience, en termes de connaissances. Donc, vous pourriez rentrer dans une formation ou apprendre quelque chose de nouveau, peut-être par le travail, peut-être aussi par la relation à d'autres personnes, qui serait aussi de l'ordre d'une construction intérieure, de développement de vos capacités, par le biais de l'apprentissage, par le biais de l'acquisition aussi d'une expérience ou de plusieurs expériences, il y aurait une forme comme ça d'enrichissement, de gain. Je parlais de la notion de gain tout à l'heure en disant que le taureau, c'est pas qu'une histoire de gain financier. On gagne aussi à travers des expériences, à travers des connaissances qu'on acquiert. Et donc, Uranus en taureau peut être un moment propice aussi comme ça de développement de certaines capacités. Il est fort possible que l'ascendant soit en Capricorne à ce moment-là, donc on a vraiment une grosse dose de terre, pardon. Alors c'est pas forcément obligatoirement le Capricorne, mais voilà, ça peut être comme dans cette révolution solaire le cas. Et donc là, ça met l'accent sur le fait vraiment de pouvoir atteindre une forme un petit peu de maîtrise, de développer des capacités voilà, ou des compétences. La question de la relation avec Uranus en taureau peut aussi dire que ça va être le moment de s'affirmer dans une relation, de dire un peu plus clairement, d'exprimer un peu plus clairement déjà à soi-même, mais aussi éventuellement à d'autres personnes, toujours la question de ce qu'on veut pas, ce qu'on n'accepte pas, peut-être avoir à poser des limites ou redéfinir un peu les limites. Parfois, on a besoin de redéfinir des limites face à certaines personnes ou dans le travail, voilà, de dire, bon, ben, ça, j'accepte pas, je peux aller jusque-là, mais ça, je vais dire stop. Donc, on peut avoir comme ça à se réaffirmer, un petit peu à devenir un peu plus solide aussi par rapport à des relations pour oser dire les choses, être un peu plus ferme éventuellement, même dans sa façon de communiquer, puisque la maison 3 le Gémeaux, on est sur un signe d'air et donc on est sur un signe de communication. Donc, il peut y avoir et à la fois un gain en capacité à communiquer et un besoin peut-être de dire des choses et d'être un peu plus ferme dans ses propos, de poser. Parfois, on se dit, bon, il va finir par comprendre, mais tant qu'on ne dit pas les choses, il ou elle, non, ne va pas forcément les comprendre. Donc, sous l'impulsion d'Uranus en taureau, on peut être amené comme ça à recadrer, à reposer aussi des limites, comme je le disais. Et donc, voilà, on est un peu plus ferme aussi dans ses propos. Et c'est là aussi où la présence peut s'intensifier, c'est-à-dire on peut gagner aussi en capacité à s'exprimer avec des paroles qui seront plus, comment je peux dire ça, fortes, mais pas fortes au sens où le ton de la voix sera fort. Mais quand on va dire les choses, il y aura une charge derrière qui fait que oui, c'est ce qu'on dit. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas du oui, peut-être, non, mais attends, je dis ça, mais en fait, je suis pas très sûre de moi, j'ose pas trop. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est vraiment le fait de, ben voilà, ce que je dis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a une force comme ça aussi qui peut être véhiculée dans les propos et qui rend la communication elle-même plus ferme, où on n'a peut-être même plus besoin de dire les choses 10 fois, 20 fois, en espérant que finalement ce soit entendu. On le dit une fois et c'est tellement chargé d'une énergie forte que, ben oui, c'est compris, le message est reçu. Pour certaines personnes, ça peut être un cycle où il y a besoin de sortir d'une certaine forme de repli sur soi. Des personnes qui se seraient justement un peu surprotégées ou voilà, se disent, bon, allez, je vais passer plus de temps à la maison, je vais éviter un petit peu le contact avec les autres ou je vais faire des activités, mais que par moi-même parce que, bon, des fois, on en a un peu marre de la relation, surtout si on a des expériences négatives à ce niveau-là.
Et donc, Uranus en taureau peut inviter à sortir un peu, sortir de sa coquille ou de sa carapace et dire, bon, allez, on retrouve un peu le contact avec l'autre et peut-être aussi avec le monde, les expériences. On sort un petit peu, voilà, on s'extériorise davantage. On apprend aussi à avoir plus confiance en soi pour être plus à l'aise aussi pour aller vers les autres. On peut sortir d'une certaine timidité aussi ou d'un certain malaise dans les relations. En tout cas, on commence, on ose, hein, parce que si on ne tente pas, forcément, on ne va pas arriver à dépasser une timidité qui peut être parfois bloquante, mais on va donc davantage vers les autres. Si on a une relation qu'on trouve intéressante, voire voilà, on a flashé sur quelqu'un, sous l'influence d'Uranus en taureau, ben, on pourrait voir peut-être cette relation se renforcer. C'est un moment où le lien qui commençait déjà à se créer peut devenir plus stable, plus fort. Alors ça peut être à une personne, ça peut être affectif, ça peut être amical, ça peut être aussi, comme je le disais, une expérience. On va un peu plus loin, on approfondit, voilà, on solidifie des liens. Ça peut être avec un travail, voilà, on est un peu plus à sa place et on réussit davantage aussi dans son travail. Donc, il y a une solidification d'un lien comme ça qui peut être donc positif parce que ça va aussi apporter en termes de gains, hein, un retour, si je puis dire, sur investissement. Donc voilà, ça peut être un moment comme ça où on a un lien qui devient plus stable, plus fort. Ça peut être éventuellement une période en rapport avec le mouvement qui peut être dans deux directions selon ce qui est vécu précédemment. Quand je fais des révolutions solaires avec des personnes, si je ne les fais pas en consultation en face à face, ben, je demande quand même à la personne de me faire un petit topo de sa situation pour que je puisse avoir les bases de savoir où elle en est dans sa vie pour adapter l'interprétation que je vais faire par écrit. Et donc, si par exemple une personne me dit, ben, là, moi, ça fait un moment que j'arrête pas de bouger et j'aimerais savoir quand je vais pouvoir me stabiliser dans ma vie, trouver peut-être un lieu où voilà, avoir une situation plus stable, je peux me dire qu'avec Uranus en taureau en maison 3, ça peut être le moment où la personne va stabiliser sa situation. Peut-être qu'elle va enfin trouver le lieu de vie qui lui correspond. Elle va y rester pendant un petit moment, surtout s'il y a des planètes en maison 4, hein, qui est quand même la maison de la famille, de l'habitation et du foyer, enfin, voilà, du lieu de vie aussi. Donc là, on peut avoir cette idée-là. Par contre, si une personne me dit le contraire, à savoir, ben, c'est le moment où j'aimerais déménager et j'aimerais savoir si ça peut se faire dans ce cycle-là. Alors, bon, moi, je fais jamais de prédiction comme ça, mais je peux dire, bah oui, ça peut être propice parce que Uranus en taureau peut aussi permettre de casser un lien avec un ancien lieu de vie pour en créer un supérieur et donc trouver une habitation qui pourrait être un nouvel endroit où la personne va se sentir bien et va pouvoir poser ses bagages et s'ancrer aussi voilà, pendant un petit moment. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous proposer pour Uranus en taureau en maison 3 et je vais donc terminer pour cette première vidéo avec Uranus en taureau en maison 4, la maison du cancer. Pour faire suite à ce que je disais précédemment sur la maison 3, donc on peut avoir des questions de déménagement, d'emménagement. Ça peut être une période propice pour une construction aussi. Là, dans la révolution solaire que j'ai pris en exemple, il y a aussi l'ascendant Capricorne. Donc là, ce serait vraiment un moment qui peut être intéressant euh, pour la personne concernée par cette révolution solaire pour pouvoir justement se poser et trouver un lieu de vie qui lui corresponde bien. Surtout qu'elle a quand même aussi un Jupiter embelli en maison 2, donc pouvoir aussi démarrer un projet de stabilisation. Enfin bon, voilà, c'est vraiment propice à poser, voire construire aussi hein, un lieu de vie, faire construire sa maison. Ça peut être un moment particulièrement voilà, bénéfique avec les énergies astrologiques qui se présentent là. Ça peut être des moments où ça bouge aussi hein, sur le plan de la famille. Donc, s'il y a une situation bloquée, par exemple une personne qui est célibataire depuis un moment, ben, sous l'action d'Uranus en taureau, maison 4, elle pourrait voir sa situation bouger, chambouler, avoir donc une rencontre. Bon, après, comme je vous dis à chaque fois, il faut voir l'ensemble des configurations.
Mais disons que ça peut faire partie des hypothèses possibles. Par contre, si elle est dans une relation de couple qui ne se passe pas très bien et ça ne va même carrément peut-être pas, sous l'action d'Uranus en taureau, elle pourrait comprendre que de toute façon, ça ne pourra pas aller mieux, que cette situation, elle n'a pas d'avenir, et donc ça pourrait mettre fin à une relation, une relation amoureuse. Ça peut être un moment aussi où, en tant que parent, on peut être très investi avec les enfants. Il peut y avoir besoin d'être présent ou pour soutenir ou pour accompagner ou oui, pour aider d'une façon ou d'une autre, ou dans l'éducation, tout simplement, très impliqué dans l'éducation des enfants, puisque la maison 4 et le cancer, c'est aussi en rapport avec l'éducation. Donc voilà, on peut avoir à travailler, si je puis dire, en relation avec ses enfants sur le lien et sur l'apport au niveau éducation. Ça peut être une période particulièrement importante. On peut aussi faire bouger des liens à sa famille, pas forcément dans le couple, mais ça peut être à ses parents, ça peut être à oncle, tante, enfin voilà, tout ce qui a trait à la famille peut être amené à bouger, il peut y avoir comme ça aussi des réorganisations, on peut aussi être plus ferme, à se positionner, mais aussi avoir des moments sympas, agréables en famille, des moments conviviaux, des moments de partage, des situations aussi qui pouvaient être bloquées au niveau d'une relation avec un parent peuvent se débloquer. Ça veut dire qu'il faudra peut-être il faudra y mettre du sien, il faudra peut-être s'affirmer et puis dire certaines choses, voilà, ce qu'on a sur le cœur, ou voilà, peut-être besoin de s'exprimer, mais ça peut, voilà, ça peut détruire, on va dire, une forme de lien et de relation pour reconstruire quelque chose de meilleur par la suite. Et puis la maison 4 et le cancer, ça évoque aussi tout le champ des émotions. Donc il peut y avoir une mise en lumière sur des émotions qui ont été peut-être un peu refoulées, bloquées. Et avec Uranus, ça peut remonter, mais là aussi, ça peut demander à être réorganisé. Donc certaines émotions auraient besoin d'être évacuées. Certaines choses auraient peut-être besoin d'être dites. Et puis, ça peut être une période aussi pour travailler sur des schémas familiaux, sur des héritages d'histoires familiales un peu lourdes. Voilà, toujours un travail un peu de mise en lumière, mais aussi de, de repositionnement au niveau de la famille, au niveau de l'histoire familiale, lâcher un peu des bagages lourds, voilà, se repositionner. Donc, ça peut être un travail sur tout ce qui est nœuds karmiques, nœuds familiaux, qui peut être fait lorsque l'on a Uranus en taureau en maison 4. Ça peut être propice sur ce cycle-là. Donc, pendant cette année-là, hein, pour en profiter pour faire des stages ou aller voir un thérapeute pour travailler aussi sur son histoire familiale et comprendre certaines choses quand on sent que voilà, il y a des histoires peut-être un peu lourdes ou des émotions pas géniales qui remonteraient à l'enfance, à l'adolescence et qui auraient besoin comme ça d'être évacuées et d'être assainies. Donc voilà ce que je voulais vous proposer comme interprétation du transit d'Uranus en taureau dans les différentes maisons. Bon voilà, après je trouve que ce serait intéressant, mais si vous avez évidemment envie de partager pour ceux qui l'ont actuellement ou qui l'ont eu depuis 2018, ces passages d'Uranus en taureau dans les 4 premières maisons du zodiaque, si en commentaire vous voulez illustrer ce que vous avez pu vivre vous-même, si ça fait écho à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ou s'il y a peut-être des points que je n'ai pas abordés et qui, selon vous, seraient en lien avec l'effet d'Uranus en taureau, maison 1, 2, 3 et 4. Et donc, je vais vous proposer 3 autres vidéos pour donc aller jusqu'au bout des 12 maisons du zodiaque. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos et pour toutes les autres vidéos aussi que je vais proposer. Merci. Une bonne journée.